Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans cette cour divine. Cette cour légale où est-ce que Jésus est un peu mis sur le défensif. Il a commencé en disant qu'il était la lumière du monde. La réponse des pharisiens, c'est « on n'accepte pas ton témoignage. Défends-toi ». Ce que Jésus a fait, mais pas avant de se déguiser en juge, pour dire que son jugement était meilleur que leur, parce qu'il jugeait à ce qu'il voyait, à la vue. Est-ce qu'il devient ensuite un avocat, sortant les preuves pour dire, selon la loi, il faut deux témoins, moi et mon père. Quand même, il semble que les chefs religieux n'ont pas accepté ce témoignage. Donc Jésus continue à leur rejoindre le peuple. Sauf qu'ils ne veulent pas le faire traditionnellement, ou comme nous, on a tendance à le faire de nos jours. Vous allez voir que ces paroles sont assez frappantes. Donc, il continue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Ouch! Voici ces grandes paroles remplies d'amour et de compassion. Vous mourrez dans votre péché. Oui, il était singulier, mais je ne crois pas qu'il fait référence à un seul péché, parce que rapidement, il va parler de vos pluriels péchés. Je pense qu'il fait référence à cette idée à votre état pécheur, votre cœur endurci. Et justement, Jésus commence en disant quelque chose d'assez particulier. Je m'en vais et vous ne pouvez venir où je vais. Je me souviens de vous. Hein? Probablement, il fait référence à ce moment où est-ce qu'après la mort et sa résurrection, il va retourner au Père. Il va aller où est-ce que personne d'autre peut le suivre. Et comme il l'ajoute, ils vont chercher dans ce moment-là. Oui, parce que quand on regarde l'histoire, on voit qu'en l'an 70, parce que les Romains étaient à la porte, qui allaient venir pour tout détruire, beaucoup se sont élevés pour dire « c'est moi le Messie ». Non, c'est moi le Messie. Pourquoi? Parce que tout le monde le cherchait maintenant. Tout le monde reconnaissait le besoin d'avoir ce Messie qu'ils n'ont pas reconnu était devant eux. Pourquoi? Il ne fallait plus. Ils étaient morts dans leur péché. Comme Paul dit en Éphésiens, nous étions morts dans nos péchés et transgressions, suivant le train de ce monde, qui sont la puissance du prince de l'air. Ça semble pas des paroles vraiment qui chatouillent les oreilles, n'est-ce pas, qui font plaisir aux gens. Est-ce qu'ils vont comprendre ce que Jésus leur dit? Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Prenez note, les Juifs dirent et non lui dire. Fort probablement, ils se parlaient entre eux. Et qu'est-ce qui sort de leur bouche? C'est des moqueries. Il va-tu se tuer? De quoi il parle? Il s'en va. À la place de lui poser la question, et à la place aussi de se concentrer sur ce petit détail qu'il vient de mentionner, vous mourrez dans votre péché. Un peu comme les disciples, ils ne posent aucune question. Ils ne s'adressent aucunement à lui. Ils ne veulent pas savoir, démontrant qu'ils sont en train de mourir dans leur péché, qu'ils sont endurcis. Parce que tout ce qu'ils peuvent faire face à ces paroles qu'il s'en va et qu'ils vont le chercher, c'est de se moquer de lui. Mais donc, Jésus veut vraiment les rejoindre. Et on va voir qu'il ne va pas faire comme nous, en grande partie, faisons de nos jours. Je sens aller à leur niveau. Parler selon leurs circonstances. C'est des exemples de films ou de jeux vidéo. Parlant un à un. Non, Jésus va rester au même niveau de vérité. Il va dire ceci. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Un peu comme on a pu voir dans Jean chapitre 3. Après cette interaction avec Nicodème, Jésus mentionne le fait qu'il est justement d'en haut. Et eux, ils sont d'en bas. Et ceux qui ne comprennent pas ça restent perdus dans leur péché. Donc, pour rejoindre le peuple, ils ne cherchent pas à parler selon leur niveau, mais au contraire, il essaie de les amener à son niveau. Il est d'en haut. Il faut comprendre que ce n'est pas la première conversation que Jésus a eue avec des foules. C'est pas la première fois qu'il dit qu'il est le pain de vie, ou la lumière, qui me fait comprendre qu'il est le Fils de Dieu, et que son Père est un témoin avec lui.
Donc, il est d'en haut, mais eux, encore une fois, ils sont de ce monde, d'en bas, charnels, pécheurs. Même que plus tard, il va carrément dire, vous êtes des enfants de Satan. Ouch! Ça, c'est notre Seigneur. Et il n'a pas fini. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il ne manquait pas ici la répétition, hein? Vraiment mot pour mot, il fait comme une parenthèse, comme une sandwich. La réalité, vous mourrez dans vos péchés. Vous êtes en train d'être écrasé par le jugement que vous méritez. Et c'est pour ça qu'il disait tantôt, vous êtes d'en bas. Parce que vous êtes de ceux qui sont morts. Ceux qui sont esclaves du péché. Vous allez rester comme ça. Tant et si longtemps que vous ne croyez pas. Croyez pas quoi exactement? Ce que je suis. Très similaire à qui je suis. Ne manquez pas comment le message est centré sur la personne de Jésus-Christ. C'est ça le message depuis le début de l'évangile de Jean. La recherche, conversation, interaction avec les gens autour de lui, il revient sur lui-même. Reconnaître qui il est, c'est ce qui change tout. C'est pour ça, nos chers amis, qui ont bâti leur religion sur la Bible, comme Mormons, musulmans, témoins de Jéhovah et d'autres, ont manqué quelque chose d'important. Parce qu'ils vont partir de Jésus, mais ils ne vont pas le présenter tel qu'il est. Il ne devient plus central au salut, mais juste un enseignant. On prend quelques enseignements, puis on le tisse dans notre religion. Mais voici que Jésus dit, ce qui vous garde mort dans vos péchés, c'est que vous ne croyez pas ce que je suis. Ce que je suis. Qui est? C'est Jésus, le Fils de Dieu. Celui promis étant entendu. Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est là qu'on se demande, est-ce qu'il y a une compréhension? Est-ce que ça rentre dans leur tête? Eh bien, voici leur réaction. Qui es-tu? Lui dit-il. Jésus a répondu ce que je vous ai dit dès le commencement. Faut comprendre que c'est pas juste une question bien gentille ici. Parce que Jésus a vraiment bien exprimé qui il est. On ne sait pas, ah oui, t'es qui exactement qu'on peut croire en toi? La réalité, c'est la façon que c'est exprimé dans le texte original, dans le grec. Qui es-tu? Ça ressemble un petit peu plus comme nous en québécois, tu te penses pour qui? C'est un peu ça l'idée. Tu te penses pour qui nous traiter de pécheurs? C'est un peu ça qui se passe présentement dans leur cœur, dans leur attitude. Comme lorsqu'on confronte n'importe qui et dire t'es un pécheur. Et tu meurs dans ton péché. Non, je suis une bonne personne. Non, je pratique ma religion. Non, j'ai grandi dans l'église. Non, tu meurs dans ton péché. Pour qui tu te prends, toi? Normalement, Jésus ne va pas répondre à leur attaque, mais va revenir sur lui-même. Hein? Je vous ai dit dès le commencement qui je suis. Dès le commencement de cette interaction, dès le commencement de son ministère, comme on l'a déjà vu depuis Nicodème et après. Toujours ce message centré sur lui-même, étant le Messie, le Fils de Dieu, le pain de vie, et bien sûr la lumière présentement. C'est là que Jean va ajouter un petit commentaire inspiré, si vous voulez. Non. Jésus va maintenant ajouter, et une fois de plus, ce ne sera pas de la grâce ou des paroles de bonté pour essayer de vraiment toucher leur cœur. Il va revenir à la charge, encore plus intensément, en disant « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Il n'arrête pas de dire que vous êtes des pécheurs et vous mourrez dans vos péchés. Maintenant, il ajoute, j'aimerais ajouter que j'aimerais juger vos cœurs et les exposer. Rappelez-vous au tout début, hein, dans l'autre vidéo, Jésus se présente comme juge qui lui juge les cœurs et les intentions comparé à eux qui jugent à l'apparence. Là, voici qu'il remet cet habillement de juge pour leur dire, j'aimerais vraiment exposer à quel point vous êtes laid dans votre cœur,
ouch, arrête! Sois gentil, Jésus! Non. Il doit leur montrer qui ils sont. Et il explique. Il va arrêter. Parce que celui qui l'a envoyé, qui est vrai bien sûr, et qui va dire seulement ce que le Père lui a dit. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Le Père a envoyé Jésus pour mourir pour nos péchés. Pour présenter le Père étant saint, le besoin d'un sauveur et le fait que Jésus est ce sauveur. Donc, Jésus dit le mais ici, je crois, parce qu'il voudrait exposer davantage leur lecteur, mais c'est pas juste ça mon but. Il avait dit dans le genre, je suis pas venu pour juger le monde. Ça va arriver, parce qu'ils vont me racheter, mais c'est pas ça ma mission. Non, je suis venu pour mourir. Pour mourir pour vos péchés. Pour accomplir le travail de Messie. Le message qu'il a, c'est justement comment il est ce sauveur. Encore le pain de vie, la lumière de ce monde. Donc, je voudrais continuer à exposer votre lecteur, mais c'est assez. Maintenant, il faut revenir à ce qui vous sauve. Comme quand il a parlé que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas. C'est ça que vous avez besoin. Et c'est sur ça qu'il veut se concentrer. Et c'est ici que Jean, sous l'inspiration, va ajouter un petit commentaire pour nous montrer que ça ne rentre pas. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Et ça, c'est fascinant. Parce qu'il a mentionné le Père au tout début. Il mentionne le Père de toutes les fois qu'il se défend en cours devant eux. Mais ils ne comprennent toujours pas. Ils ne comprennent toujours pas qu'il est le Fils de Dieu. Ils ne comprennent toujours pas qu'il est l'envoyé Dieu avec nous. Comme le reste du monde maintenant. C'est un commentaire qui, on pourrait dire, est répété jusqu'à de nos jours. Mais encore Jésus veut les rejoindre. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Encore, son message, il vient du Père. Ce message de salut, du royaume, de l'Évangile, et c'est du Père. Le message centré sur Christ vient du Père. Et ils vont reconnaître un jour, lorsqu'il sera élevé la croix. Normalement, si vous connaissez l'histoire, vous savez qu'à la croix, personne ne reconnaît rien. Même pas ses disciples. Sauf un homme, un soldat romain. Lorsqu'il a dit, voici celui était vraiment un fils des dieux. Ou fils de Dieu, mais l'idée c'est vraiment, il le voyait comme quelqu'un de très spécial. Ce que les apôtres vont comprendre après la résurrection, et d'autres plus tard aussi, est venu qu'après qu'il ait été élevé et ressuscité, bien sûr. Après, ils ont compris qu'il était envoyé du Père et que ce message venait de lui, pour eux. Et pour tout de suite, ils se restent encore bien aveuglés. Ils vont comprendre ce message que le Père lui a donné. Comme Jésus continue à dire, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Paul dit dans Philippiens chapitre 2, il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il était permanemment soumis au Père, peu importe comment eux se sont obstinés contre lui, qui était en rébellion. Qui était en rébellion et clairement Dieu le punir. Il dit non, le Père est avec moi parce que je suis parfaitement obéissant. Donc il est en train de démontrer non seulement qui il est, la lumière du monde, mais qu'est-ce qu'il va faire? Complètement obéir au Père jusqu'à la mort de la croix pour nous sauver. C'est ça le message de l'Évangile. Qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait? Et bien sûr, ultimement, pourquoi c'est important? Et c'est là qu'on apprend que, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il faut faire attention. Parce que cette idée de croire en lui, Jean l'utilise à quelques reprises à travers son évangile. En chapitre 2,
après que Jésus a fait un nettoyage du temple, puis qu'il a fait aussi des miracles, ça nous dit que plusieurs ont cru en lui, mais Jean ajoute un commentaire, que Jésus ne mettait pas confiance dans cette foi-là, parce qu'il savait que c'était dans le cœur de l'homme. On va voir la prochaine fois, il devrait venir. On va voir à quel point que cette foi ne semble pas avoir pris racine pleinement. Un peu comme la rabat des 4 terres, où est-ce qu'il y en a juste une qui porte du fruit. Tout semble croire, mais juste un porte du fruit. Donc Jean nous dit, oui, il semble avoir certains, même plusieurs, qui ont saisi quelque chose. Mais rapidement, on va voir que ça peut être perdu. Pour nous, ce qui est important, c'est de réaliser à quel point que le message de Jésus ne devrait pas changer, même de nos jours. C'est de dire aux gens qu'ils meurent dans leur péché, qu'ils sont sous un jugement, que Dieu est saint et qu'ils ne le sont pas. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et qu'attend qu'ils restent dans cet aveuglement, dans cet endurcissement, ils ne peuvent être sauvés. Et s'ils croient, s'ils croient en celui que Dieu a envoyé, croient en celui qui est mort pour nos péchés, ressuscité pour nos justifications, ils seront sauvés. De donner un message qui parle juste Jésus nous aime, puis veut te sauver, ça ne sauve personne. Jésus a clairement démontré, encore une fois, il faut la mauvaise nouvelle pour que les gens reçoivent la bonne nouvelle. Il faut le diagnostic avant qu'ils prennent la médication. Que ceci parle à nos cœurs, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.